Alors, Ben, jase-moi parce que, d'e-sports, mon chum. ben, c'est justement, on commence avec une nouvelle non e-sports. Ce matin, ben, à vrai dire, à midi pile, Eastern Time, il y a eu l'event du Summer Game Fest qui ont fait l'annonce du remake de Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 en 4 fucking K. C'est malade. Il va y avoir des nouveaux moves, il va y avoir la même fucking musique. On s'entend là, moi, Goldfinger, Superman, holy shit, Oui. ça a été le premier album que j'ai acheté à cause de ça, pour vrai, parce que c'était trop fou. Puis ça revient avec les Osiris Détroit, quand c'était à la mode. Puis c'est ça, je me suis laissé en note. Charles, je pense que c'est là que tu as atteint ton apogée de carte de mode. T'as beau m'avoir montré tantôt tes petits Reebok White. Honnêtement, je pense que t'as topé quand Limp Bizkit était au sommet des charts. Là. Et c'est It's funny because it's true. Donc, Hey, non. Moi, je capote. J'ai juste hâte de commencer Tony Hawk Pro Skater 2 dans le high school avec la tune Powerman 5000 When World Collide, qui est leur one-hit wonder. J'ai très, très hâte de revisiter ces classiques-là. Là. Je pense que ça va être débile mental. j'ai J'ai tellement pas eu de d'autres fun. J'ai encore la expressions. cassette bleue, man. J'ai acheté cette semaine le petit adaptateur RCA vers HDMI justement pour rejouer au 64. Puis j'ai fait une coupe de ride à Tony Hawk. Malade. Ah, Je suis puis il a vraiment content l'air de voir ça. beau. Là. Bref, Ouais, belle nouvelle. that's it. On va enchaîner avec la prochaine nouvelle. Xbox qui a tenu sa première série de live stream qui va amener jusqu'au release de la nouvelle console. Même si la conférence n'était pas nécessairement à la hauteur des attentes de tous les viewers, il y a eu des super belles previews, dont des nouveaux IP de Microsoft. Il y a eu Bright Memory Infinite, Dirt 5 Scorn, Chorus, il y a eu Madden 21, comme c'est sûr que ça allait arriver, Vampire, The Masquerade Bloodlines 2, Call of the Sea, The Ascent, Scarlet Nexus, Second Extension, Yakuza Like a Dragon, et finalement, on est arrivé avec Assassin's Creed Valhalla. Seule chose qui était vraiment négative de l'annonce, parce qu'honnêtement, les cinématiques étaient vraiment beaux, c'est qu'on avait promis des gameplay previews de tous ces jeux-là, et ce n'était que des cinématiques. Donc, les gens qui avaient été sur le YouTube channel ou toutes les affaires de diffusion pour Xbox n'étaient pas tellement motivés après, puis étaient comme... Ils se demandaient pourquoi les gens de Microsoft ne fireraient pas le marketing department au complet, parce que justement, même si le jeu est fucking beau, même si les nouvelles étaient super le fun, tu sais, Valhalla, il promettait des nouvelles updates, des gros raids, encore plus de comme revamp au complet de la série de Assassin's Creed. Ben, on avait promis des choses, puis on n'y est pas arrivé. Fait que, tu sais, les gens étaient un peu déçus quand même de toutes ces annonces-là. Là. Mais ce qui est quand même impressionnant, en partant, Assassin's Creed, dans l'univers des Vikings, c'était à prévoir, man. Ils ont toutes visité, c'est juste ça qui restait à faire. Puis avec comme les séries. Il reste comme les samouraïs, Vikings, man. comme Il reste les Last samouraïs, man. Kingdom. Oui, tu as raison. Prochaine étape, ça va être là. C'est quand même une organisation mondiale. Mais je suis quand même excité. La dernière fois que j'ai joué à cette série-là, c'est au 3. Puis qui avait lieu pas loin d'où est-ce qu'on est présentement, là, avec les Autochtones puis tout. Fait que je te dirais que ce revamp-là, il est très attendu. Puis Xbox ont, selon moi, pris un pas en avant sur PlayStation, puis je pensais jamais dire ça de mon vivant. Oh shit! Avec, Hey, je te l'ai dit depuis le début, oui, non, man, mais que Xbox est en je me suis avance. pas Là. stiné avec toi. Je me suis pas stiné avec toi. Par contre, ils font des moves. Je ne sais pas si PlayStation, ils attendent, tu sais, Sony, ils ont peut-être un drop qui s'en vient, mais j'espère qu'ils ne font pas l'erreur de s'asseoir dessus comme ils ont sorti leur 3e génération. Ça serait vraiment décevant, mais même si on est déçu parce qu'on n'a pas vu du stock, le fait de savoir que Xbox n'est pas stagnant, puis qu'il se passe des choses, puis ils font des announcements, je pense que c'est bon pour Microsoft. Je pense que c'est bon parce que là, on va avoir, j'ai l'impression, une vraie guerre de consoles. Il y a toujours eu un Ouais. parti pris puis un Oh, ouais. perdant. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, puis ça, c'en est un exemple. Puis ben, je suis juste vraiment content. Je ne sais juste pas si je vais être capable d'acheter les 2 consoles ou si ça va valoir la peine. Il va falloir que je fasse un choix de jeux spécifiques que je veux jouer, malheureusement. Shit. Gros statement, là. Fait qu'on on va passer avec la prochaine nouvelle. Puis ça, c'est une des plus grosses nouvelles cette semaine dans le gaming. CD Projekt Red, qui ont annoncé, à part qu'on attend leur jeu en crise depuis trop longtemps, Cyberpunk 2077 vont avoir des scènes très graphiques.
Ce que je veux dire par là, vous pouvez comprendre. Donc, est-ce que tu veux que je le dise de façon crue pour les auditeurs ou genre tu veux non, laisser ça c'est correct. On peut voir à l'écran Oh, des petites choses qui se ouais. passent assez sexy. Donc, vous allez pouvoir choisir la grosseur de vos appareils, que ce soit devanture ou derrière, comme vous voulez. Donc, ça vous permet de soit vous battre avec une verge de 30 pieds ou un peu comme un globule blanc, attraper vos ennemis avec vos grandes lèvres et les dissoudre. On a vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Hey, man, c'était trop bien écrit pour juste dire que tu peux avoir un gros pénis ou gérer ton vagin dans un jeu Regarde, PlayStation. j'essayais de le faire de la bonne façon, Charles. Je m'excuse. Mais moi, moi, ma job de l'équilibre, c'est de te drag down. Ah, ok, Mais c'est excuse-moi. quand même. Non, mais c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle, c'est très drôle, dude. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était Conan the Barbarian. Puis je sais pas si t'as vu, là, mais le gars, là, il était ramassé, là. Puis c'est sûr que tout le monde faisait comme moi je customise, je le mets dans la panne. Le monde du gaming exagère tout le temps. Alors, c'est ça qui va arriver. Puis c'est une bonne affaire. Ça va être drôle. On va en rire. Oui, on va s'envoyer drôle. des memes sur Instagram. Puis tout. Mais on va être dégueulasse. Non seulement on est excité pour le jeu, mais d'ajouter des niaiseries de même, j'ai hâte de voir parce qu'il va en avoir plein de releases de même. On va apprendre plein d'affaires sur ce jeu-là encore jusqu'à la dernière minute. Puis ça, c'est vraiment drôle. Ouais, puis j'ai vraiment hâte. Au niveau de la prochaine nouvelle, OK, on va passer à la prochaine nouvelle. Côté e-sports, Rainbow Six Siege a complètement démantelé sa ligue professionnelle de e-sports pour changer le format. Donc maintenant, ça va passer à une ligue nord-américaine. Il va y avoir 2 divisions, la canadienne et l'américaine, avec un Challenger League. Parce que la majorité des ligues en santé, quand vous voyez dans l'e-sports, ils ont des relégations, dépendamment si vous n'êtes pas assez bon, vous le rankez dans la 2e demi des joueurs, mais il faut aller se recompétitionner contre les autres qui sont des upcoming players. Fait que Rainbow Six Siege va avoir ça. Cette année, exclusivement, la ligue va commencer au mois de juin, si je ne me trompe pas, exact, mois de juin ou juillet. Puis l'année prochaine, ça va commencer au mois de mai. Donc, la ligue va être très longue, super en santé. Je pense que c'est une bonne chose. Ça montre juste à quel point Ubisoft prend au sérieux le e-sport. Puis, je pense qu'ils sont dans une bonne année pour pouvoir le faire. Je ne saurais que dire mieux. C'était très, très clair. Puis vu que j'ai fait un commentaire déplacé avant, je pense que j'ai assez tiré vers le bas. On pourrait continuer. Excellent. L'autre nouvelle, ça va être super rapide. Là. C'est vraiment pas nécessairement d'être long. Mais Rocket League, le European Spring Series, va arriver à BBC Sports. Donc, une autre une télévision majeure qui va diffuser du e-sports. Honnêtement, la COVID, ça a tout son négatif au niveau de la vie. Puis honnêtement, il n'y a rien de drôle à tout ce qui se passe dans la COVID. Mais je pense que la scène un peu underground du gaming, puis même si c'est tout le monde game un peu là, dans la vie quasiment, là. Ma blonde qui joue jamais va jouer à Mario Kart 64, mais avoir ça à la télé, grand public, BBC, que le UK va être exposé aux e-sports sur une chaîne de sport, puis que ça va être continu. Honnêtement, pour moi, ça, c'est un statement. Puis je pense que c'est l'évolution naturelle du gaming, puis que ce soit démocratisé. Là. Ah, absolument. Puis c'est très proche de qu'est-ce que les Européens aiment. C'est du soccer avec des automobiles, bien sûr. On en a parlé la semaine passée. Là, on ne va pas s'étaler là-dessus. Là. Mais je pense qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. Ils vont aller chercher beaucoup plus de gens par rapport au gaming. Puis je pense que c'est le jeu parfait pour rentrer là-dedans. Il n'y a pas de violence. La complexité est relativement presque nulle. C'est simple. Là, tu fais un but, tu fais plus de buts que l'autre équipe, tu gagnes, mais c'est contrôlé par des automobiles. Mais tu peux catcher, tu n'as pas besoin d'avoir un pedigree, tu n'as pas besoin d'écouter notre émission pendant 4 épisodes pour savoir comment ça fonctionne. Fait que je pense que c'est le parfait pour mettre les 2 pieds dans l'eau pour faire comme « Hey! » Il y a peut-être une demande pour ça, quitte à ce que comme il y ait un autre channel dédié juste à ça, mais bon, c'est un gros pas en avant, puis je pense que c'est important de le souligner, puis chapeau, M. Jobidon, de l'avoir amené dans notre document Word afin qu'on puisse en parler. Pas de stress, mon gars. C'était une longue phrase pour rien. C'était vraiment une longue phrase pour rien, c'est pas grave.
une mauvaise nouvelle, par exemple, au niveau du e-sports, il y a eu, puis on en parle depuis quelques semaines, la scène d'Overwatch, honnêtement, a vraiment beaucoup de difficultés. Après avoir perdu le gagnant d'un split, ben là, l'équipe au complet des Titans de Vancouver a été démantelée à genre 2-3 semaines du début de la saison d'Overwatch. Puis ça va des coachs jusqu'au team. C'est vraiment gros. Dans le fond, je t'explique un peu, là, l'équipe de Vancouver voulait compétitionner sur la Ligue asiatique. Par contre, à cause des horaires puis des conditions des joueurs et tout ça, ils ont décidé de juste quit une entente. C'est vraiment gros, là, honnêtement, pour qu'une équipe quand même professionnelle décide de jouer. Puis ils avaient fini 2e l'année passée au niveau de la Ligue. Ils s'étaient rendus en finale. Ils ont juste complètement quit. C'est huge, là. Ben, tu sais, il faut que tu y penses, là, pour ceux qui savent pas, qui sont pas trop au courant au niveau de ça, c'est comme c'est des gens qui sont payés à l'année, ils ont un salaire fixe, puis les bonus, c'est les compétitions. Fait que là, il y a comme une. Là, corrige-moi si je me trompe, mais il y a une petite PME qui s'est fermée parce qu'ils ne veulent pas jouer à Overwatch. Ces joueurs, honnêtement, c'est pas petit, là. Mais ces joueurs-là vont tous aller dans la Ligue asiatique pour une autre équipe, mais c'est gros, là. Un démantèlement d'un team, là, c'est gros, là. C'est des. Ça va d'un 6 à 7 chiffres. Là. J'aurais pensé que ça serait splitté in between. J'aurais pensé qu'il y en a qui auraient sacré leur camp pour du Valorant comme ça avait été annoncé. Là. Mais, non, c'est juste, c'était géré comme de la merde. Puis ouais. Moi, je pense que Blizzard gère juste mal sa ligue de e-sports. T'entends pas ça d'aucun autre jeu. Puis je pense que justement, on en parlait avec Valorant, qu'il y a beaucoup de gens d'Overwatch qui pensent à faire le switch. C'est pas rien, c'est pas pour rien. Là. Je pense que quand tu fais pas attention à tes joueurs, puis tu fais pas attention à ta ligue, puis c'est pas nécessairement en santé, ben tu vas en perdre de plus en plus. Puis c'est un autre exemple. Là. Quand même, tu finis 2e, puis l'année d'après, tu te représentes pas. Ça fait vraiment mal là, en termes de comme seriousness de ta ligue. Là. Clairement, il y avait un potentiel de pouvoir monter premier. Puis tu sais, ça nous rappelle, mettons qu'on fait abstraction du fait que Blizzard, c'est de la merde en gestion de leur communauté. Ils font pas attention tout le temps à leurs joueurs. Dépendamment du jeu, mais en général, ils font pas attention. Et leurs joueurs et leurs employés. Ce que je trouve déplorable, c'est que c'est eux autres qui se sont tirés dans le pied en annonçant rien de nouveau pour Overwatch 2. Ils ne se sont pas assurés d'une pérennité dans leur propre ligue en mettant de côté un jeu qui clairement... OK, c'est pas StarCraft, là, c'est pas... mais il y avait quelque chose là, il y avait des gens qui aimaient ça, puis ont décidé de le laisser tomber, puis ben ça, c'est un élément qui en découle automatiquement. Là. Tu t'occupes pas du jeu, ben là, le monde, il y a d'autres choses qui se passent ailleurs, puis il y a des gens qui vont vouloir faire des moves. Si tu te moques de toi, on va se moquer de toi. Là. C'est tout simple que ça, puis Blizzard, je pense que c'est une claque au visage. Tu sais, puis on en parle souvent, là, Blizzard, ils ont bien beau faire des beaux vidéos. Tu sais, on voit juste que là, ils veulent faire le remaster de Diablo 2, puis je l'ai même pas mis dans mes nouvelles parce que je trouvais que ça fitait pas nécessairement, puis c'est un tease, puis c'est pas encore confirmé. Mais je trouve qu'ils ont beaucoup de misère à faire un bon marketing de soit eux-mêmes en termes de compagnie, ou genre comment passer au next level. Comme tu dis, ils auraient pu vraiment build up la scène pour Overwatch 2. Là. J'ai vraiment l'impression que c'est un problème d'ego. On va pas s'étaler, là. Déjà qu'on s'étale déjà, là, mais en voulant dire comme ils sont big bad, puis ils s'en crient. Parce que mon verre de whisky était trop gros. Ah, moi je suis déjà rendu genre là. Puis non, on s'excuse, Jasmin. Jasmin, on s'excuse. All right. On va enchaîner avec est-ce que c'est ce qui conclut?